c'est quoi la foi? La foi, comme on le dit dans Hébreux 11, chapitre 11, verset 1, pardon, que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est la ferme assurance. Donc, quand on a la foi, c'est qu'on a une ferme assurance de quelque chose qu'on espère et une démonstration de celles, oui, de celles qu'on ne voit pas. On ne voit pas, mais on espère et on démontre qu'on l'a et on l'a. Mais il y a plusieurs types de foi. Il y a plusieurs types de foi. On a, quand tu as la foi en ton mari, c'est une foi. Tu as la foi à ta femme, c'est une foi. Tu as la foi en ton pays, c'est une foi. Tu as la foi à un oncle. Tu as même la foi à un mensonge. Parce que j'ai lu un temps dans une revue et de sa parole pour nous aujourd'hui, je pense, que une monitrice posait la question à une petite fille ou bien à sa classe que c'est quoi le mensonge? Et la petite fille s'est levée pour dire ah oui, le mensonge c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. C'est quelque chose qui est sale, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Vous voyez, donc la monitrice était toute fière de savoir que son élève quand même connaît ce que c'est que le mensonge. Le mensonge, c'est sale, ce n'est pas bon, Dieu n'aime pas, c'est pas bien. Mais ça sert quand on veut s'échapper à une punition. Vous comprenez? C'est-à-dire le mensonge, donc elle croit que c'est mauvais, mais quand même, ça sert. Si je veux m'échapper à une punition, je peux mentir. Donc elle a foi, quelque part, au mensonge, malgré qu'elle sait que c'est mauvais. Tout juste pour sortir d'une punition. Vous comprenez? Donc c'est une foi. Mais on a la foi au travail, on a la foi à la puissance, à la force, comme le temps de Zacharie. Et les Juifs qui avaient foi à la puissance et qui avaient foi à la force. Mais est-ce cette foi est triomphante? Est-ce cette foi peut triompher? Si nous lisons Zacharie, le verset, chapitre 4, verset 6, il nous dit que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est l'Esprit de Dieu qui peut amener la foi triomphante. L'Esprit de Dieu qui peut amener la foi triomphante. C'est pour ça que celui qui croit en Dieu, il a la foi qui peut triompher. Jésus l'a dit dans Marc 11, que ayez la foi en Dieu. Si vous avez la foi en Dieu, vous pouvez même dire à une montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Et vous verrez cela s'accomplir. Donc c'est ça la foi. La foi qui peut triompher, c'est celle qu'on a en Dieu. C'est celle que le Saint-Esprit donne. Parce que si nous avons la foi en autre chose, nous allons échouer. Parce que aucune puissance sans la foi ne peut rien. Elle est une force nuisible. Elle est une force diabolique. Une force qui peut faire sombrer. Et vous écoutez les informations. Les puissances se lèvent. Ils se lèvent pour faire quoi? Est-ce qu'ils se lèvent pour donner le bonheur à quelqu'un? Ou bien ils se lèvent pour donner la tristesse? Ils se lèvent pour faire quoi? C'est la force. C'est la puissance.
Mais ils veulent montrer leurs muscles, ces gens. Ils veulent montrer leur force. Mais Dieu dit que montagne qui es-tu? Tu peux être grande montagne. Tu peux avoir 4000 mètres de haut, comme les Alpes. Tu peux avoir 6000 mètres de haut, comme le Kilimanjaro. Tu peux avoir 8000 kilomètres, comme le mont Everest. Mais tu es fort, tu es impressionnant. Tout le monde t'admire. Mais Dieu dit que qui es-tu? Qui es-tu? La foi triomphante peut aplanir ces montagnes. Et en plus, ce qui est délicieux en écoutant cette parole, au milieu des acclamations. Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Montagne, qui es-tu pour secouer quelqu'un? Qui es-tu pour détruire la vie des enfants de Dieu? Pour les amener à être écrasés? Qui es-tu, montagne? La foi en Jésus dit que tu n'as aucune force. Tu n'as aucune force. Cette foi-là est née quand on écoute la parole. J'ai eu une révélation où quelqu'un était en train d'embrasser un serpent. Mais quand il a entendu l'autorité de la parole arriver, le serpent là a fui de lui. Écoute toi parole, toi, écoute. Ce serpent c'est quoi? C'est le maître, c'est le diable. C'est le maître, le père du mensonge. Il y a quelqu'un qui est en train de te mentir. Quelqu'un qui parle et t'y écoute. Quelqu'un qui dirige ta vie. Quelqu'un qui t'amène à être écrasé sous les montagnes de ces mensonges. Mais l'autorité de la parole qui est en train de sortir ce matin va faire fuir ce serpent de toi au nom de Jésus-Christ. Va éloigner ce serpent de toi. Et la vérité va s'installer dans ta vie. Et cette vérité va te rendre libre parce que tu es affranchi. Car la parole déclare que celui qui est affranchi par le Fils de Dieu est libre. Et il devient même réellement libre. Quelqu'un veut cette liberté ce matin? Ouvre tes oreilles pour écouter la parole. Tu vas recevoir cette liberté. Parce que nous sommes fatigués d'être liés, nous sommes fatigués d'écouter des mensonges, nous sommes fatigués, nous sommes écrasés tout le temps de croire à autre chose. Or, la liberté de Dieu est là pour nous. Le Seigneur veut que tu comprennes que c'est en écoutant la parole et en croyant à cette parole que tu vas être libéré. Dieu dit dans Romains chapitre 10, verset 14, que c'est en écoutant la parole qu'ils vont croire. Mais qui va leur parler de la parole pour qu'ils croient s'il n'y a pas des envoyés? Mais les envoyés sont là. Ils parlent. Même dans cette église, les envoyés sont là. Ils parlent, ils conseillent, ils exhortent. Vous avez un bon père, vous avez une bonne maman de Dieu qui sont là, qui vous parlent. Vous avez des gens, des volontaires qui aiment servir Dieu, qui parlent. Mais écoutez ce qu'ils ont dit, ce qu'ils disent de la part de Dieu. Pas du n'importe quoi, non, mais de la part de Dieu, de l'Écriture. En parlant, en écoutant ainsi, la foi va se naître en vous. La foi va s'emparer de vous. Parce que la parole dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Autrement dit, toute parole vient de Dieu. C'est Paul qui disait ça à Timothée. Dans 2 Timothée chapitre
3, versets 16 et 17. Toute écriture, toute parole vient de Dieu. Et cette parole-là, elle est utile pour vous. Elle est utile pour nous rendre justes et propres à toute bonne œuvre. Si tu es justifié par la foi, en écoutant la parole, qu'est-ce qu'on appelle la montagne? Qu'est-ce qu'on appelle montagne? Quand Abraham, notre père, a été justifié par la foi, il a eu les promesses. Et ces promesses se sont accomplies. Les enfants, il en a eu. Les peuples, il en a eu. Jusqu'alors. Or, c'était difficile pour lui d'en avoir. C'était difficile pour lui. Même sa femme, on ne croyait plus. Lui-même ne comprenait plus rien. Mais la foi qu'il avait a enlevé cette montagne. Quelle montagne t'écrase? Quelle montagne t'écrase? Mais par la foi, tu vas triompher. Comprends la parole. Écoute la parole. Écoute bien la parole. Et tu vas comprendre très bien l'origine de la foi triomphante. La foi triomphante, elle offre des victoires. La foi triomphante, elle offre des victoires. Quand on dit que quelqu'un est triomphant, c'est que il a traversé des épreuves et il est arrivé au bout. Et il peut maintenant lever le drapeau. Ou bien le flambeau. Soit c'est le drapeau, soit c'est le flambeau. Pour dire, là, ici, je suis victorieux, j'implante ce drapeau. C'est tout comme les Américains. Quand ils sont montés dans la Lune, ils ont amené quoi? Le drapeau. Boum! On a pu monter dans la Lune, on a notre drapeau. Ils ont triomphé. C'est un triomphe. Tout le monde a acclamé en Amérique. Et le monde a apprécié. Le monde a admiré. Or, ça, c'est quoi? C'est rien. C'est rien devant ce que Dieu nous offre. C'est rien devant ce que Dieu nous dit que nous devons avoir. La foi triomphante nous donne des victoires. Parce que elle est accompagnée par l'Esprit de Dieu. Elle est accompagnée par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit que nous pouvons dire au nom de Jésus des choses et ça va se passer. Nous pouvons dire, mais pas sans l'Esprit, malgré notre bonne intention, ça ne va pas s'accomplir. C'est comme les enfants qui ont voulu imiter dans la Bible Paul et Jésus en disant, oui, au nom de Jésus que Paul prêche, il faut que les esprits vous sortez. Mais ils ont fui parce qu'on les a bien tabassés. Ils sont rentrés même sans vêtements. Mais est-ce qu'ils n'avaient pas de bonne intention? C'est une déclaration qu'ils ont faite. Mais est-ce cette déclaration avait l'Esprit de Dieu? Parce que le démon même a compris que cette déclaration était une parole en l'air. Parce que le démon a dit, je connais Paul, je connais Jésus. Et mais vous là, qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes mandaté à dire ce que vous êtes en train de dire? Est-ce que vous êtes mandaté à le dire? Pour le dire, il faut croire à Jésus. Il faut recevoir Jésus comme fils de Dieu. Et comme ça, comme le déclare dans la parole dans Jean 1, verset 12, comme ça, vous aurez le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est avoir le pouvoir. Et ce pouvoir ne vient que quand on reçoit Jésus, quand on croit à Jésus, qu'il est mort à la croix pour nous et qu'il est ressuscité de la mort. Quand on croit à ça, Dieu nous donne le pouvoir.
Cette parole nous donne le pouvoir. Et comme ça, nous avons maintenant une foi qui peut dire des choses et cela va s'accomplir. Recevons la parole de Dieu. La parole de Dieu que Dieu a donnée. La parole de Dieu qui est prêchée. C'est ça que les enfants, les Juifs n'avaient pas à cette époque-là. Ils n'avaient pas compris leur histoire. C'est-à-dire ils sont retombés comme leurs parents étaient avant d'aller en exil. Ils sont retombés dans le même cercle. Mais Dieu a envoyé Zacharie pour les encourager. Dieu a toujours des solutions pour nous, même dans les difficultés. Dieu a toujours des solutions pour nous. Il faut que quelqu'un sache ça. Dieu a toujours des solutions pour nous. Et quelqu'un le dise à lui-même. Oui, Dieu a toujours des solutions pour moi. Il ne croyait pas. Mais Zacharie est venu dire non. Croyez. Ceux que vous voyez qui sont puissants, qui sont forts, ça c'est rien. Malgré leurs menaces, c'est rien. Parce que ces puissances étaient en train de menacer. Parce qu'ils ne voulaient pas voir cette nation se relever. Cette nation être construite. Avec le temple, bien sûr. Mais Dieu a dit de parler au peuple. Que voilà, ma montagne que vous voyez, cette montagne-là, elle est quoi? Elle n'est rien devant Zorobabel. Zorobabel, c'est comme toi et moi. Cette montagne n'est rien devant Zorobabel. La parole dit qu'elle va être aplanie. Et que Zorobabel, là, il va mettre les pierres, la pierre du temple, il va construire ce temple au milieu des acclamations. Toi, tu vas recevoir les bénédictions de Dieu si tu crois en Dieu, si tu crois et tu acceptes cette parole, qu'elle est une parole vivante et vraie. Et tu viendras ici témoigner et tout le monde va t'acclamer. Et même en dehors d'ici, les gens vont dire, mais cette femme, cet homme, je le connaissais, mais il n'est plus pareil. Il n'est plus pareil. Il est devenu une autre femme, un autre homme. En bien, bien sûr. Parfois, ils peuvent aimer ou pas. J'ai entendu un frère témoigner que ça, quand il s'est converti, ses parents ont dit, tu as changé. Tu as vraiment changé. Parce que tu ne bois plus, tu ne fumes plus, tu ne fais plus ceci, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, tu es ceci, tu es ça. Mais je préfère l'homme que tu étais, que tu te droguais avant. Vous voyez? Mais il sait que cette personne a changé, est transformée. Et il dit des paroles constructives, des paroles qui fait avancer. Mais il dit non, je n'aime pas ça. Je préfère que tu sois ce que tu étais. Pourquoi? Pourquoi il préfère ça? Parce que il était avant manipulable. Il était manipulable. Il était vulnérable. Il était quelqu'un qui se lamentait tout le temps et il fallait qu'on vienne. Vous voyez parfois même vos problèmes là. Quand vous pleurez et d'autres personnes viennent pour vous dire qu'ils vous consolent, c'est faux. Ils se consolent eux-mêmes. Ils se consolent eux-mêmes et quand ils te voient en problème là, eux ils sont bien. Et ils veulent que tu restes dedans pour que eux ils soient toujours bien. Non, mon frère, ma sœur. Dieu te libère de cela au nom puissant de Jésus-Christ. Par la foi triomphante, tu ne vas plus être quelqu'un par qui les gens viennent pour régler les couples viennent pour régler leurs problèmes, leurs solutions. Pour trouver leurs solutions. Il y a des gens comme ça, oui.
Quand vous, votre couple a des problèmes, ils viennent. Et après, ils partent, ils disent, ah, mais nous sommes mieux quand même. Hein. Eux, là, ben voilà. Et puis, ils sont bien, ils se disent, bon, nous, on est mieux. Mais eux, mais le jour que vous allez vouloir vous en sortir, ils vont dire, non, mais on ira où se consoler encore. Frère, sœur, sors de cette prison. Sors de ce trou. Dégage cette montagne de ta vue. Parce que tu es un homme libre. Tu es une femme libre. Jésus t'a affranchi. Tu es libre et tu dois triompher. Oui, tu dois avoir confiance en Dieu. Parce que Dieu dit, par sa parole, qu'il nous donne sa paix. Et la paix qu'il nous donne, elle n'est même pas comme le monde en donne. Crois à ça. Le monde donne la puissance, le monde donne la paix. Mais c'est quelle paix? Le monde donne la paix et après tout, les lois qu'ils te prescrivent, tu te demandes est-ce que c'était la peine d'avoir cette paix? Parce que les lois t'écrasent. On dit que tu es libre, tu es à la paix. Mais tu veux même tousser, on dit non, ne tousse pas. Tu as le rhume, tu veux tousser. Et on te dit que tu as la paix. Et tu veux tousser. Ou bien tu veux éternuer, on te dit n'éternue pas. Mais comment tu vas dégager le rhume? Dites-moi. C'est un exemple. Hein? Quand tu es enrhumé, et tu fais, tu es libre. Tu es bien. Mais tu as le rhume, on te dit que tu es libre et tu ne peux même pas faire un chevron. Mais non, ce n'est pas la peine. Donc c'est pas une liberté. C'est une liberté sans amour que le monde donne. Mais Dieu nous donne la paix pas comme le monde. Il nous donne la paix avec amour. Et cette confiance-là, si nous l'avons en Dieu, notre foi va triompher. Si nous avons cette confiance en Dieu, notre foi va triompher. Elle va triompher. Elle va triompher devant les épreuves. Parce que devant les difficultés et les épreuves, Jésus nous appelle à une foi qui doit être tranquille. Nous pouvons lire dans Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Celui qui a une foi triomphante ne doit pas être soumis au trouble. Il doit être serein. Quand tu es troublé, tu ne t'appartiens plus. Et c'est l'arme efficace du diable. Il a envie de nous troubler. Dans les troubles, lui, il trouve sa puissance. Quand il voit un homme troublé, lui, il est puissant. Quand il te voit et tu es troublé, il dit, waouh, là, je peux faire ma maison ici. Je peux prêcher ici. Je peux dire des choses ici. Il va dire, tu vois, oui, bah là, c'est ça qui te fait troubler. C'est parce que tu es ici que tu es troublé. C'est parce que tu es ici que tu es troublé. Si tu vas là, tu ne seras pas troublé. Regarde ce qu'ils disent ici. Regarde ce qu'ils racontent là. Regarde ça, tu vois, regarde. Et ici, si tu es là, tu ne peux pas être serein. Tu ne peux pas avoir confiance. Tu ne peux pas aller loin. Donc pour cela, quitte là. Va ailleurs. C'est faux! Tu quittes la voie de Dieu, les troubles seront encore graves. Parce que cette fois-ci, tu ne seras pas seulement troublé, tu seras lié. Tu seras enchaîné. Tu seras enfermé. Tu seras embrigadé. Tu vas sombrer. Que votre cœur ne se trouble point. Quand tu es troublé, le doute s'empare de toi. Et celui qui doute, comme Jésus l'a dit dans Marc 11, hein, si tu ne doutes pas de ton cœur, mais si tu doutes, comment tu peux dire à la montagne de se ôter, elle va se ôter. Toi, tu dis des choses et tu ne crois même pas à ça.
Comment ça peut se réaliser? Tu dis et tu ne crois pas. Donc tu racontes des histoires. Tu aimes faire des blagues. La foi, ce n'est pas les blagues. Ceux qui blaguent, même parfois des gens blaguent et ils croient à leurs blagues. Ils croient que ça te fera rire. Et quand ils blaguent, tu ris. Ah, il dit très bien, j'ai cru que si je dis ça, tu vas rire. Et tu as ri. Donc il a la foi en la blague. Et toi, tu as la foi en Dieu et tu doutes. Comment tu peux être victorieux? Comment tu peux être victorieux? La parole de Dieu dit, dans le 3e verset que nous avons lu, que les commandements de Dieu, si nous allons un peu plus loin encore, un peu plus haut, dit que les commandements que Dieu nous donne, ces commandements ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas difficiles. Les commandements de Dieu, ce n'est pas difficile. La parole de Dieu, ce n'est pas difficile. Parce qu'il y a l'amour dedans. Je racontais une fois, je raconte souvent ça. Quand j'ai cru à Dieu, je donnais bien les dîmes de mon père. Mon père, il n'était même pas chrétien, mais quand on faisait les chants, on donne les dîmes. Je dis à mon père, tu dois donner les dîmes du maïs, les dîmes de l'igname, les dîmes des patates douces, tous les dîmes. J'ai demandé à mon père de donner, qui n'était même pas chrétien, il acceptait qu'on donne tout ça. Et quand j'avais mes petits déjeuners, je donnais les dîmes de 5 francs, de 10 francs, de 25 francs CFA. 5 francs CFA, bon, 25 francs CFA, 50 francs. Et j'avais la facilité de donner ces dîmes-là. Et quand je suis venu en France, et puis j'ai travaillé, j'ai gagné quand même de l'argent, hein. Par rapport à l'Afrique, ce que j'ai gagné, c'est de l'argent. Et il fallait aller donner les dîmes. Mais je suis parti, j'ai dit, si je donne les dîmes en même temps comme ça, là, ça va être, les gens vont voir, donc je vais diviser l'argent peut-être en 5 fois, ou en combien de fois, et je vais donner un peu. Quand j'ai donné 1 fois, 2 fois, dites-moi, je n'ai pas pu donner le reste, j'ai tout bouffé. Et pourquoi? Parce que je croyais bien que les dîmes, c'est comme des impôts. Donc je me sentais tout le temps comme c'est une imposition que je dois donner. Et dites-moi la vérité. En France ici, c'est un pays d'impôts. Qui donne impôt avec joie? Qui est parti un jour devant les trésoriers du trésor public pour dire oui, je suis venu pour donner mes impôts en chantant avec joie. Est-ce que quelqu'un fait ça? Ah non. Je ne pense pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Beaucoup de personnes cachent des choses. Et on les trouve parfois. Et ceux qui sont fidèles, même quand ils donnent, ils ne donnent pas avec joie. Donc moi, je croyais que c'était des impôts. Donc c'était difficile de donner. Mais le jour que Dieu m'a révélé que donner les dîmes, c'est rendre l'amour de Dieu à Dieu parce que Dieu nous a aimés le premier et que c'est un acte d'amour. Oh là là! Ces chaînes que Dieu et le diable m'avaient ligotées sont tombées. Les écailles qui étaient là sont tombées. Parce que j'ai écouté et j'ai compris. Maintenant je suis même pressé, je suis même content même de chanter pour aller donner mes dîmes avec joie. Parce que je le fais pour un Dieu qui m'aime, qui m'a aimé en premier. Donc la loi de Dieu, la parole de Dieu, les commandements de Dieu, ce n'est pas pénible. Ce n'est pas dur. C'est dur quand on croit que c'est des lois. Quand on ne voit pas l'amour de Dieu derrière et on croit que c'est pour nous écraser. Là, c'est dur.
Mais si on voit l'amour de Dieu, les commandements de Dieu, ce n'est pas pénible. Et ces commandements, c'est celle-là, ces commandements-là, cette parole de Dieu-là, qui nous donne la puissance. Tu n'écoutes pas la parole, tu ne connais pas la parole, tu ne gardes pas la parole, tu ne vis pas la parole, tu ne peux pas triompher. Donc tu dois recevoir la parole, tu dois comprendre la parole, tu dois vivre la parole pour triompher. Que Dieu donne à quelqu'un de triompher au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu donne à quelqu'un de triompher. Que la parole demeure en lui. Que son cœur ne s'alarme pas. Que son cœur ne soit pas troublé. Mais que la paix de Dieu et l'amour de Dieu s'emparent de lui. Pour qu'il puisse triompher. Nous devons triompher. Nous devons triompher. Parce que Dieu nous a fait pour ça. Lui-même, il a triomphé à la croix. Quand il est mort. C'était un acte de victoire. Puisque pour mourir, il a dit que tout est accompli. Il est parti dans la tombe et il est sorti le 3e jour. C'est un acte de victoire. Parce qu'il a vaincu la mort. Et nous devons avancer. Même au cœur de la nuit, nous devons avancer. Parce que nous avons un Dieu de victoire qui habite en nous. Le Seigneur m'a révélé qu'il y a quelqu'un, il ne m'a pas montré la personne. C'est-à-dire le visage de la personne, je ne le connais pas. Mais Dieu m'a montré qu'il y a quelqu'un qui vit dans une situation très compliquée. Et cette situation-là, Dieu me l'a montré. C'est-à-dire, il m'a montré comment c'est une maison qu'on lui a donnée. Une maison qu'on lui a donnée. Et dans cette maison, il y a des choses qui sont pêle-mêle. Des bonnes choses, des mauvaises choses, tout ça. Et il est parti, il voit tout ça, et il n'arrive même pas à ranger. Parce qu'il ne sait pas par où commencer. La parole de Dieu m'a dit de dire à cette personne de faire confiance en Dieu. Dieu seul que tu écoutes ce matin peut t'amener à organiser ta vie, à remettre en ordre ta vie. Si quelqu'un est dans cette situation, la personne peut se tenir debout, on va prier pour lui. Il n'y a pas question de honte pour dire je ne vais pas dire. Avec Dieu, il n'y a pas de honte. Dieu a envoyé Jésus et il est mort à la croix. Il n'avait pas honte, comme la prophétie le disait ce matin. Il n'avait pas honte. Même il y avait un brigand qui l'insultait, mais il n'avait pas honte. Il a pris même le temps, même à la croix, malgré les douleurs, d'écouter et même de sauver. Donc si tu es dans cette situation où tout est pêle-mêle, tu ne comprends pas, tu ne sais pas même de ta vie, dans ta vie là, où prendre, par où commencer, Dieu te dit ce matin de lui faire confiance. Lève-toi simplement, nous allons prier. Ce qui encombre ta vie, avec la foi triomphante, tout va s'en aller, tout va s'aplanir. Et au milieu des acclamations, ton témoignage se lèvera au nom puissant de Jésus. Amen. Je laisse. Merci beaucoup de faire passer d'un téléphone